Il est 20 h à Conakry. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information dont voici le sommaire. Suspension temporaire de l'exploitation artisanale de l'or et du diamant sur toute l'étendue du territoire national. La décision conjointe des ministères des Mines et de la Géologie, de l'administration du territoire et de la décentralisation et du ministère de l'Environnement, saluée par des responsables évoluant dans le secteur. L'ONG Action Mines Guinée trouve salutaire la décision et lance un appel aux différents acteurs. Et puis les U18 de l'équipe nationale scolaire ont regagné Conakry ce mardi 28 mai 2024 en dépit de la défaite de l'équipe scolaire féminine lors du championnat U15 U18 Zanzibar d'Alian. L'équipe masculine a obtenu son ticket pour le prochain mondial U18 2025. Images et réactions à suivre dans cette édition d'information. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Suspension temporaire de l'exploitation artisanale de l'or et du diamant sur l'ensemble du territoire national par les ministères des Mines et de la Géologie, de l'administration du territoire et de la décentralisation et de l'environnement. Des spécialistes évoluant dans le domaine saluent la décision. À l'ONG Action Mines Guinée, les responsables invitent les acteurs à se plier à cette décision des autorités qui, selon eux, vise à préserver des vies pendant la saison des pluies, notamment dans les zones à haut risque. En Soubaï-le-Baldé. Dans leur communiqué conjoint, les ministères signataires en charge de l'exploitation minière ont évoqué une préoccupation liée au risque d'éboulement à l'annonce de grandes pluies en Guinée. C'est une question liée à la préservation des vies des exploitants dans les zones minières. Oumar Toutiabari, membre de l'ONG Action Mines Guinée, salue la décision des autorités. Cette décision, je pense que la bienvenue à cette saison des pluies. Et le plus souvent, nous savons que la saison des pluies crée beaucoup d'éboulements dans les zones d'exploitation artisanale. Et ces éboulements entraînent des pertes en vie humaine, des femmes, des enfants, mais aussi beaucoup de jeunes qui perdent la vie lors de ces éboulements-là. Ensuite, nous savons que l'exploitation artisanale de l'or crée beaucoup d'impact sur l'environnement, avec la destruction des rivières, et la destruction des terres agricoles, mais aussi la destruction des forêts. Donc cette décision de suspension est à saluer. L'interdiction de l'exploitation de l'or et du diamant a plusieurs impacts sur l'économie guinéenne, reconnaît le spécialiste en gouvernance minière. Mais ce manque à gagner dans la mobilisation des recettes peut être compensé dans le futur si les bonnes réformes sont engagées, rassure Oumar Toutiabari. Oui, nous savons que d'abord cette suspension, puisqu'elle est temporaire, et on sait quand même que pendant cette période, c'est beaucoup d'argent que nous allons perdre en termes de recettes d'exportation liées à l'exportation artisanale de l'or. Mais je pense que vaut mieux penser à une solution beaucoup plus durable, parce que cette exploitation artisanale de l'or, si elle est mieux encadrée, elle générerait encore beaucoup plus que ce qu'on gagne actuellement, parce qu'avec la porosité des frontières, nous savons que c'est beaucoup d'argent aussi que nous perdons avec de l'or qui est frauduleusement exporté vers d'autres pays. Donc en encadrant cette activité, on gagnerait encore davantage que ce que nous gagnons aujourd'hui. Pour une bonne application de la mesure, Oumar Toutiabari invite les autorités à entreprendre d'autres mesures afin de sanctionner les contrevenants. Restons avec vous en Soubaïlo-Baldé pour parler cette fois de la conduite de la transition. Le président du Rassemblement pour la République RPR dénonce la gestion de la junte pour le leader politique. Le 31 décembre 2024 doit être la fin de la transition avec le CNRD. Il l'a dit lors d'un point de presse animé ce mercredi à Conakry. Suivez. Pour Diabati Doré, le peuple de Guinée n'acceptera aucun glissement de calendrier de la transition. C'est pourquoi il interpelle les acteurs épris de paix à jouer leur partition pour amener le CNRD à organiser les élections avant la fin de l'année 2024 pour un retour à l'ordre constitutionnel. Vous savez qu'il y a au moins 7 mois ou 6 mois et demi qui nous séparent de la date butoir de la transition. L'accord qui a été trouvé entre la CEDEAO et la junte au pouvoir. Et donc, il n'y a pas de visibilité ni de lisibilité par rapport au retour. Donc,
il faut interpeller non seulement les autorités, il faut interpeller la population qui a un rôle à jouer, la société civile, mais surtout les religieux. C'est le bon moment de se lever et prendre son bâton de pèlerin pour parler de la paix. Parce que ce qui est en train de venir, on n'acceptera pas le glissement, on n'acceptera pas. À partir du 31 décembre, croyez-moi que la transition de Mamadi Doumbouya sera finie. Dans sa communication, le président du Rassemblement pour la République RPR, Diabaty Doré, dit adhérer à la démarche d'une union sacrée des acteurs sociopolitiques pour barrer la route à tout prolongement de la transition. La situation est telle que c'est la population d'abord, c'est le peuple d'abord. Nous sommes Guinéens avant d'être politiques ou de la société civile ou de la presse. Même vous, aujourd'hui, mais il y a parmi vous, aujourd'hui, la presse qui est bâillonnée. Et donc, pour cela, il faut interpeller. Et donc, il faut l'union sacrée. Si hier, ce n'était pas compris, mais aujourd'hui, quand même, moi, je suis très heureux de voir Lansana Kouyaté, les Mamadou Sylla et Abouakar Sylla et tant d'autres leaders, Mme Makale Kamara, Dr Cissé Fodé, autour de la table pour parler de la Guinée. C'est extrêmement important. Parce que sans l'unité, on ne fera rien et on ne pourra rien contre la gente. Diabaty Doré accuse certaines institutions internationales de soutenir les militaires au pouvoir en Guinée pendant que des acteurs sociopolitiques dénoncent une mauvaise gestion de la transition. Dans le même registre, le président du RPR soupçonne un soutien de la France et de la CEDEAO vis-à-vis du CNRD. Diabaty Doré invite ces dernières à faire face à la situation de la Guinée. Regardez. On ne peut pas comprendre que la France aujourd'hui, il est chassé au Niger, il est chassé au Burkina, ils ne soutiennent pas le coup d'État du Burkina. Alors, au contraire, ils soutiennent le coup d'État du Tchad, ils soutiennent le coup d'État du Gabon, et ils soutiennent le coup d'État de la Guinée. Et donc, on ne peut pas rester différent en train de voir la France en train de soutenir d'autres dictatures. Ce n'est pas possible. Mais on a compris que c'est un jeu d'intérêt. Et comme disait De Gaulle, je peux dire c'est Machiavel qui a dit ça pour la première fois, que les États n'ont pas d'amis ni d'ennemis. Les États n'ont que des intérêts. Et la CEDEAO, vous l'avez vu, quand le coup d'État s'est passé au Mali, au Burkina, mais ce qui nous a... C'est-à-dire, on s'est posé la question, est-ce que la CEDEAO existe? Après avoir dénoncé, après avoir pris des dispositions contre la junte nigérienne, et qu'aujourd'hui, ils sont en train de dérouler leur agenda, la CEDEAO n'a pas levé. Parlons à présent de coopération dans ce journal. Le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, était en visite à Conakry le week-end dernier. Cette visite qui s'inscrivait dans le cadre d'une tournée entamée dans la sous-région après sa prise de fonction annonce une nouvelle ère pour les relations entre la Guinée et le Sénégal. Le représentant du PASTEF en Guinée, le parti au pouvoir, est d'ailleurs optimiste à cet effet. Mamadou Tanouba. La visite du président Bassirou Diomaye Faye en Guinée est très appréciée par le représentant du PASTEF, Maguette Mbodj. Pour lui, cette visite va rétablir le climat de confiance entre Dakar et Conakry, ce qui n'était plus le cas sous le règne de Macky Sall et d'Alpha Condé. Les choses ont changé en Guinée comme au Sénégal. C'était Macky Sall, Alpha Condé. Ça ne pouvait pas passer. Je pense que les deux n'avaient pas une vision, cette vision-là d'union. Cette vision de sortir des sentiers battus, ils ne l'avaient pas. Ils avaient plutôt des, on appelle ça, des égos. Des égos qui n'avaient rien à voir avec l'intérêt de leur peuple. Mais c'est un rétablissement de confiance, un renouvellement de la solidarité et du respect des uns pour les autres. Parce que de toute façon, maintenant, une chose est sûre, si jamais il y a des problèmes, parce qu'il y en aura toujours, ils sont dans des dispositions de pouvoir le régler au mieux. Depuis un certain temps, une forme de tension entre Sénégalais et Guinéens sévit sur les réseaux sociaux. Maguette Mbodj est convaincu que les catalyseurs ne parviendront pas à remettre en cause les liens de fraternité qui existent entre les deux pays. Vous avez vu que depuis quelque temps, au niveau des réseaux sociaux, ici et là, il y a des incendiaires qui distillent d'une manière assez insidieuse un certain nombre de choses pour créer un malaise entre la Guinée et le Sénégal. Surtout quand on sait que le Sénégal abrite la plus forte communauté guinéenne du monde,
Vous voyez un peu d'où je veux en venir. Ce qui est sûr, c'est que vous pouvez compter sur ce nouveau régime du Sénégal pour ne pas laisser passer. Et je suis sûr aussi que le gouvernement du général Mamadi Doumbouya ne laissera pas passer. Alors ces gens-là, ils n'ont qu'à se tenir tranquilles parce que nous ne tomberons pas dans leur piège, nous ne jouerons pas leur jeu. Ce représentant du PASTEF en Guinée croit en la force de la diplomatie qu'incarnent les nouveaux jeunes dirigeants de son pays pour le retour d'un panafricanisme au profit du continent. Je vous le disais en titre, les U18 de l'équipe nationale scolaire ont regagné Conakry ce mardi après avoir participé au championnat U15 U18 Zanzibar d'Allian. Ces jeunes écoliers ont fait une prestation de haut niveau lors de cette compétition mondiale. Malgré la défaite de l'équipe scolaire féminine, l'équipe masculine a obtenu sa qualification pour le prochain mondial U18 2025. Fatoumata Kane et Ousmane Kamara pour le compte rendu. Engagés dans 2 compétitions sportives scolaires internationales de catégories différentes, les équipes scolaires guinéennes ont hissé haut le tricolore et le système éducatif du pays lors du championnat U15 U18 Zanzibar d'Allian. De retour au Bercail dans la soirée de ce mardi, Abdurrahman Traoré, capitaine des U18, dit être fier des efforts fournis par le staff. Bon, c'est un sentiment de satisfaction, de joie. Parce que vous n'étiez pas là, mais vous avez entendu les scores. C'est un travail longtemps qui a été fait. Parce que depuis le retour du Maroc, on a fait maintenant 1 an de préparation. Vous avez vu les résultats. Donc, c'était très facile pour nous là-bas. Parce qu'on a fait un grand boulot ici. L'équipe féminine, quant à elle, s'est battue sans issue favorable pour la qualification. Les 2 forfaits ont été un handicap pour les écolières dans cette compétition. La compétition, on avait bien préparé et on souhaitait d'être championne et ramener la coupe en Guinée. Mais malheureusement, on était parti en retard. Bon, tout ce que Dieu fait est bon. Dossou Kondé, sélectionneuse de l'équipe nationale scolaire U18, espère relever le défi l'année prochaine. Ils sont venus en retard. Le jour qu'on est rentré, c'est le même jour qu'on a joué. Et on a fait un match nul et une défaite et une victoire, le 16 buts à 0. Donc je suis très ravie, je suis très contente et très satisfaite. Bon, on essaie de se préparer pour ne pas répéter les mêmes erreurs que l'année prochaine. Et nous faisons une doléance à l'État guinéen pour qu'ils essaient de se planifier pour que l'année prochaine, nous puissions être maintenant champions. Les U18, malgré les 2 forfaits signés contre eux, ont arraché leur qualification pour le prochain mondial 2025. Les écoliers ont obtenu ce ticket en remportant les 4 matchs restants après les 2 forfaits en phase de groupe contre la Croatie et la Belgique. C'est la fin de cette grande édition d'information à tous. Merci de l'avoir regardé. Restez en compagnie des programmes du Kavi TV, la télé du développement. Au revoir.